Bonjour à toutes et à tous. La première vidéo de la chaîne était consacrée au jeu Pi-Quiz que j'ai développé sur Raspberry Pi. On y joue seul ou à plusieurs à l'aide de smartphones ou de tablettes qui servent de télécommande pour répondre aux questions du quiz. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille de la visionner, sinon vous n'allez rien comprendre à la suite. Pour jouer à Pi-Quiz, on copie donc l'image au format IMG sur une carte SD et c'est plug and play. Toutefois, Pi-Quiz va plus loin car on peut aussi jouer avec des télécommandes comme celle-ci. Pour les trouver, il suffit de taper télécommande 433 MHz sur AliExpress et vous en trouvez à partir de 2 € frais de port compris. Ces télécommandes, initialement destinées à remplacer des commandes de porte de garage ou de portail, permettent d'envoyer des signaux à une fréquence de 433 MHz. Il existe des récepteurs de ces signaux qui fonctionnent sur Raspberry Pi et cela tombe bien car l'image de Pi-Quiz contient déjà tout ce qu'il faut pour les utiliser et c'est l'objet de cette vidéo. Ces récepteurs, vous les trouverez sous diverses formes, mais ces deux modèles seront les plus courants. Attention, fuyez celui-ci. Il est en effet beaucoup moins sensible et la portée des télécommandes n'excède pas quelques centimètres. Il fonctionne par contre pas mal sur un Arduino. Ce second modèle, que l'on trouve en recherchant RXB6, est nettement plus sensible et la portée est étendue à plusieurs mètres, ce qui est parfait pour Pi-Quiz. C'est un modèle de récepteur que vous trouvez à 1 € sur AliExpress ou à 6 € pour les plus pressés ou les plus fortunés sur Amazon. Voici le schéma de montage du récepteur RXB6 au Raspberry Pi. C'est très simple, il suffit de relier 3 fils aux 3 ports correspondants sur les GPIO du Pi. Personnellement, j'utilise pour cela des connecteurs Dupont comme ceci, ce qui m'évite les soudures ou les faux contacts. Les ports à relier sont donc le 5V, le ground, et le port dédié aux données qui est à relier sur le port 13 ou GPIO 27 selon la convention de numérotation. Voici ce que cela donne sur mon Pi-Quiz. Vous avez de la chance, je ne montre pas mon Pi-Quiz à tout le monde. Bien, une fois le matériel en place, la partie logicielle étant déjà préconfigurée par mes soins dans l'image du Pi-Quiz, il ne nous reste plus qu'à appairer les télécommandes 433 MHz, et là ça va devenir un peu plus technique. Comme nous l'avons vu lors de la première vidéo sur ce sujet, le Raspberry Pi est configuré en point d'accès Wi-Fi afin que les tablettes et les smartphones s'y connectent. Le seul moyen pour nous de se connecter au Pi est d'utiliser un câble réseau ou câble Ethernet pour les intimes. J'ai laissé la configuration DHCP sur la partie filaire du Pi et son petit nom DNS sur votre réseau est Pi-Quiz. Une fois branché en Ethernet et démarré, il devrait répondre au ping comme ceci. Téléchargez et exécutez ensuite VNC Viewer si vous ne l'avez pas encore. Lancez-le et connectez-vous au Raspberry Pi en utilisant comme nom de serveur Pi-Quiz, l'utilisateur Pi et le mot de passe Pi-Quiz, tout en minuscules. Après la connexion, vous arrivez sur l'écran de jeu du Pi-Quiz que vous fermez en utilisant la combinaison de touches Alt plus F4. Ouvrez ensuite un terminal afin de taper quelques commandes qui nous permettront d'identifier nos télécommandes. Les programmes permettant de gérer les modules 433 MHz se retrouvent dans le répertoire Quiz, puis 433 Utile, et enfin RPI Utils. Ces modules sont déjà installés par mes soins, mais j'ai placé le lien vers la librairie dans la description de cette vidéo. Ce répertoire contient un certain nombre de programmes écrits en langage C, qui permettent d'interagir avec le module RXB6. On trouve notamment ici le programme nommé RF-Sniffer, qui permet de lire et d'afficher à l'écran les codes des télécommandes. Lancez ce programme, puis cliquez sur chacune des touches de vos télécommandes en notant bien quel code correspond à quel bouton. À la fin, j'obtiens un petit tableau comme celui-ci. Il nous reste maintenant à inclure ces codes dans la base de données de Pi-Quiz. Pour ce faire, lancez un navigateur sur votre ordinateur et saisissez l'adresse suivante http://piquiz/adminer.php. La page de connexion à la base de données s'ouvre. Il suffit alors de saisir Pi-Quiz et Pi-Quiz en nom d'utilisateur et en mot de passe, le tout toujours en minuscules. Une fois authentifié, cliquez sur la base de données Quiz, puis sur le mot Select, juste devant la table Télécommande. Vous voyez alors les codes de chaque bouton de chaque télécommande.
Les couleurs des joueurs sont identifiées comme ceci. Il suffit maintenant de les faire correspondre avec les codes relevés à l'étape précédente. Pour modifier une valeur, vous pouvez soit utiliser le crayon devant la ligne, ou appuyer sur la touche CTRL et cliquer dans la case contenant le code. Dans ce cas, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la table pour tout valider globalement. Attention, tous les codes doivent être différents et aucun joueur ne doit avoir le même code qu'un autre. Si vous n'avez pas 4 télécommandes, mettez simplement des codes aléatoires dans les autres cases. Vous pouvez maintenant redémarrer physiquement votre Raspberry Pi et jouer au Pi-Quiz avec des télécommandes 433 MHz. Bien entendu, les smartphones et tablettes peuvent toujours se connecter en remplacement de l'une de ces télécommandes. Voilà, vous savez maintenant tout sur le Pi-Quiz. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de cliquer sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi de vous abonner afin de profiter des suivantes.